Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du lundi 7 octobre 2024. Elle s'intitule La braderie aux morts. Et donc, si j'ai bien compris, ce que nous a révélé la manufacture à histoire, Benjamin Stora, la France pourrait faire un geste et reconnaître le rôle de Paris dans l'assassinat de Sil Arbi Ben Mehdi. Ça tombe bien. Je commençais à me demander si Ben Mehdi n'avait pas succombé à une mauvaise grippe xénophobe, ou à une forme ancestrale de Covid, ou s'il n'avait pas tout bêtement chuté accidentellement dans les escaliers en bois, trop bien cirés, d'un commissariat ou d'une caserne française d'Algérie, où il se serait rendu pour signer, comme il le faisait toutes les semaines, sa déclaration de situation envers l'OQTF qui le frappait, obligation de quitter le territoire français, signée par Maurice Papon, grand-papa de Bruno Retailleau. Non, mais sérieux, les Gaulois réfractaires à l'histoire. Ça va continuer longtemps, ce jeu malsain avec nos shuhada, nos héroïnes et nos héros. La braderie aux morts glorieuse ne va pas lever le camp, si j'ose dire, parce que le mot camp chez nous est fortement connoté. Un coup, il y a fâcherie et hop, les mecs en charge des clés de l'histoire, côté Fafa, nous promettent qu'ils vont faire un geste. Demander par exemple au marbrier de changer l'inscription sur la plaque tombale, nous présentant ce geste comme une révolution copernicienne. Un autre coup, une fois rabiboché, on revient aux propos blessants et insultants du genre le régime politico-militaire d'Alger doit arrêter de faire de l'histoire une rente mémorielle. Moi, ça me fout le vertige, cette valse à 1000 temps. Marchander avec l'histoire, en faire une rente, je ne sais plus qui en use et abuse. Ne serait-ce pas plutôt Paris, qui, en fonction de la météo politique, lâche et retient nos crânes guerriers, nous délivrant en différé calculé au compte-gouttes des certificats de décès par assassinat griffonnés à la hâte et remis entre deux portes et des courants d'air. Dit plus brutalement, pourquoi ce Paris pourrait reconnaître, ce pourrait sans le pourri, sans le poissonnier qui veut te fourguer de la morue schlingante. Et puis dit encore et encore plus brutalement, pourquoi c'est l'Arbi Ben Mehdi? Il y a marchandage autour et des tas de pourrés, alors que pour des gens moulins, il n'y a jamais braderie aux puces historiques. C'est toujours scellé et non négociable pour les bords de Seine. C'est sacré, c'est intouchable. Ici, en Camelot, tu fais le négoce, mais chez toi, là-bas, c'est le Panthéon pour la moindre mouche qui aurait été écrasée sur son casque par un soldat allemand, excédé qu'elle l'importune pendant qu'il admire la voix de Maurice Chevalier chantant en allemand chez Maxims ou à la Tour d'Argent. Eh non, Gaulois réfractaires, vous n'allez pas nous imposer ces soldes aux morts, à nos morts, et je ne vais surtout pas me mettre à danser la gigue écossaise ou le heddawi, parce que du bout des lèvres pincées de l'autre Benjamin, vous nous laissez entrevoir, à travers le rideau de votre immense générosité, pas du tout intéressée, abadan, que Paris pourrait enfin reconnaître son rôle d'assassin. Nous avons cet immense avantage ici, des bords de l'Oued el-Harrach réhabilité, de savoir qui tue qui. C'est d'ailleurs parce que nous le savons dans nos chairs toujours à vif que nous fumons autant de thé pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.